Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat Blu-ray et Blu-ray 4K autour du réalisateur Wong Kar-wai, réalisateur chinois, donc né à Shanghai le 17 juillet 1958 et qui a fait les belles heures du cinéma hongkongais. Alors on commence tout de suite avec ceux que j'avais dans ma collection. J'avais le film My Blueberry Nights de 2007 en DVD avec Jude Law, Noah Jones, David Strathairn, Rachel Weisz et Natalie Portman. C'est pas David Strathairn, non, ok, très bien. Donc j'avais ce DVD seulement dans ma collection avec une bande son en anglais et en français. C'était pas en chinois. Et je me suis trouvé plein de choses récemment. Alors c'est parti. On commence par le premier film. Donc je me suis procuré sur Cultura pour 12 € ce film de 1988, le As Tears Go By, Ainsi vont les larmes. Donc premier film de Wong Kar-wai. Donc c'est une édition collector limitée en 4K et Blu-ray dans un digipack. C'est une édition The Jokers. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition déjà avant de le déballer. Donc à l'avant nous avons un couple qui s'embrasse goulûment. Quelle chance. Voilà. Sur la tranche de l'étui, le rappel du nom du film ici, de Jokers l'éditeur et les formats du film. Et à l'arrière, une petite photo, voire deux photos, avec l'actrice ici, Maggie Cheung, allongée et on ne voit pas Andy Lau qui était là, Andy Lau tout jeune. On va lire le résumé de ce film que je pense que vous n'êtes pas nombreux à l'avoir vu. Donc petit gangster de Hong Kong, Hua se partage entre son boulot habituel, le recouvrement de dettes et la nécessité de protéger son acolyte, Fly, à la conduite problématique. Mais cette vie déjà passablement déréglée et bouleversée quand Hua doit héberger sa jolie cousine, Ngor. Hua entame alors un épuisant va-et-vient entre son amour naissant pour Ngor, c'est sa cousine, ok d'accord, mirage d'une vie paisible, et sa fidélité à son frère de gang. Hua devra choisir sa destinée. Très bien, donc une affaire de cousins. En complément, entretien avec Charles Tesson. Qui est-ce Charles Tesson? Je ne sais pas. Et on va regarder désormais les specs techniques de ce Blu-ray 4K. Alors, une langue unique, c'est le cantonais. Les sous-titres français. Et sur les deux disques, du DTS HD Master Audio Dual Mono 2.0. Donc c'est du cantonais en mono, mais en très bonne qualité. DTS HD Master Audio. Le film fait 1h39 dans sa durée normale. Il faut un accord parental pour le regarder. Je pense qu'il y a un peu de violence du coup dans ce film. Très bien. Donc on va regarder comment se présente l'intérieur de cette édition. On va essayer de pas tout abîmer. Alors je sais qu'ils vont sortir prochainement encore d'autres films de Wong Kar-wai. Je pense que c'est encore The Jokers qui s'occupe de la suite de l'édition de des films de ce réalisateur. Ouh là là. Alors, on va essayer de pas de griffer le carton. C'est parti. Voilà. Ça vient bon. Donc voilà, pour 12 €, une édition 4K de ce film, c'est vraiment top. Il suffisait d'acheter en fait 5 films pour avoir ce tarif sur ce film. Hop là. Est-ce que on est bon par ici comme ça? Ça va me permettre de garder une protection pour ce digipack et on va regarder donc l'intérieur de ce petit étui. Alors, photo de tournage ici peut-être. Il y a beaucoup d'éclairage. Oh, c'est peut-être une photo du film. Hein. Très très charmante. Ok. Ici, bah, c'est la même photo qui continue, donc on va ouvrir le digipack. Et voilà, une super photographie de gauche à droite avec du bleu et du rouge. Jolie couleur. Pas mal. On va regarder de l'autre côté. Dommage qu'ils aient pas fait un steelbook pour ces superbes, enfin ces films réputés. Hop.
du cinéma chinois. Donc pareil, là ici on va voir une photo de gauche à droite. Donc ici, sur la sérigraphie, on voyait Tony Leung en train de fumer. Ici nous avons l'actrice qui fume aussi. Voilà. Donc on enlève les galettes. Et on retrouve une scène de lit entre les deux acteurs. Donc voilà, photo très sexy. Avec encore une fois un fond bleu. Donc les couleurs sont vraiment bien travaillées, hein. Le directeur photo, je pense que c'est un fidèle ami et collègue du réalisateur. Est-ce qu'il y a son nom dessus? Randy Lo, Maggie Chung, ok. Producteur Alan Tang. Non, on voit pas le directeur photo indiqué dans les crédits, c'est dommage. Alors il aurait fallu aussi un petit livret pour accompagner ce disque, hein, parce qu'il y a un seul complément, l'entretien avec Charles Tesson. C'est dommage. Peut-être qu'un directeur photo qui a quand même fait un boulot sympathique, il n'est pas crédité. C'est un peu dommage, il va falloir se renseigner pour en savoir plus. On remet les galettes. Ici, donc c'est un film que j'ai jamais vu. Hein. Voilà. Et voilà. Jolie petite édition concernant ce film. Alors, le plastique me gêne. Donc voilà, il est rentré dans la boîte et ça rentre bien. On continue avec la suite. Alors, le deuxième film que je me suis procuré, encore une fois sur Cultura, c'est un film des années 90, de 90 même, Nos années sauvages, dans une édition du même type que ce que nous avons vu précédemment. Donc on va regarder à quoi ça ressemble. Donc à l'avant, encore une fois, un acteur et une actrice de manière rapprochée. C'est un peu, voilà, c'est un peu tout le temps les mêmes photos sur tous les films de ce réalisateur. C'est toujours un acteur et une actrice plus ou moins proches. Donc c'est encore une fois une édition collector limitée de chez The Jokers. À l'arrière, on retrouve encore une fois le personnage féminin assis de manière langoureuse et un peu plus de texte. Donc on va regarder ce que ça nous indique. Jamais le cinéma chinois n'avait montré avec une telle finesse ces moments d'intimité sourde à mi-chemin entre le sexuel, oui j'adore, et le domestique, j'aime beaucoup moins. Benny Reno, Nouvelle Chine, Nouveau Cinéma. Dans le Hong Kong des années 60, Yudi collectionne des conquêtes et ne peut plus vite. Il n'en peut plus de ces jeunes femmes, bien sûr, qui, à peine séduites, imaginent déjà la vie à deux, mariage, un enfant. Le mariage, la monogamie, pas son truc. Exit Su, trop faire bleu, le voilà désormais qui fréquente Leung, un peu plus affranchi. Elle danse dans des nightclubs, alors que Su attend en bas de l'appartement de son ancien amant inconsolable, surgit un policier prêt à la secourir. Bon, on se demande si c'est pas une comédie en même temps ce film. Donc, conçu par le réalisateur pour former un diptyque avec son premier film, Nos années sauvages embrasse l'histoire de Hong Kong à travers les relations sentimentales de ses personnages. La beauté des corps et des visages dans le film est sidérante. Et nous retrouvons Leslie Cheung, qui a joué dans Le Syndicat du crime, Andy Lo, qui a joué dans le premier film qu'on a vu précédemment, et le duo mythique de In the Mood for Love qu'on n'a pas encore vu ensemble, Tony Leung et Maggie Cheung. Magistral. Il y a beaucoup de Chung, Leslie Cheung et Maggie Cheung, ne pas confondre. En complément, vous avez la méthode Wong Kar-wai et un entretien avec Gilles Simon. Oh, d'accord, 27 minutes, c'est un seul bonus de 27 minutes. Le film, encore une fois, est en 4K, bien sûr, en HDR, mais pas de Dolby Vision. D'ailleurs, j'en ai pas du Dolby Vision, donc ça ne me pose pas de problème. La langue, encore une fois, que du cantonais avec que du sous-titre français, pour encore une fois que du DTS HD Master Audio Dual Mono 2.0. Le film fait 1h35. Très bien, vous avez le Blu-ray 4K et le Blu-ray. On va regarder ce qui se cache à l'intérieur. Nous aurons sûrement encore une photo à l'avant, de gauche à droite, et une photo à l'arrière dans le... pour l'autre sens. Alors là, il n'y a rien qui dépasse. Si, on va passer par là pour pas abîmer ce coffret. Voilà. Et garder le plastique comme d'habitude.
comme d'habitude. Tu gardes les plastiques toute la journée pour t'amuser à protéger tes Blu-ray. Allez, hop, on y va. Il résiste. Restons calmes. Voilà. Voilà, ça vient bon. Ça vient bon. Quelle affaire. Je sais pas combien de films j'ai déballé dans ma vie, mais il y en a des milliers. Des unboxings. C'est incroyable quand on y pense. Allez, ne déballons pas ça comme un sauvage, même si c'est nos années sauvages. Et découverte du artwork intérieur. Il n'y a pas de surprise dedans. Non, il n'y a rien. Pas de petits billets. Donc nous retrouvons l'actrice principale. Donc pour passer ton peu, on va relire les crédits. Il s'agit de Leslie Cheung avec ses lunettes noires. Après ici Leslie Cheung. Et ici c'est l'acteur principal Andy Lau. Voilà. On va regarder si c'est bien une photo en prolongement. En effet. Voilà, une photo rapprochée très sympathique. Ils ont réussi à intégrer tout en haut la petite photo de la fille principale. Non, mais une autre photo de l'actrice avec des lunettes. Voilà. C'est fait finement, c'est bien fait. Ici, nous retrouvons les galettes. Alors, première photo. Une photo passionnelle entre deux personnes. Je vous dirai pas les noms des acteurs parce que là, franchement, impossible de mettre un nom dessus. Je les connais pas assez, ces acteurs, en plus. Et ici, encore une autre scène un peu chaude. Tout en réservé quand même. Ici, c'est pas mal. Des jolies sérigraphies. Ils ont pris la peine de choisir des photos différentes partout. Joli travail de The Joker. Et là, nous allons retrouver une nouvelle photo tout en largeur. Ah oui, très sympathique, hein. Regardez-moi ça. Donc, c'est l'étalage d'un magasin. C'est une pâtisserie, hein, a priori, où on voit la vendeuse affalée de manière suave. Ça donne bien envie de regarder ce film qui doit avoir une sacrée ambiance. On remet les galettes en place. Oh, donc voilà, joli petit coffret collector édition limitée. Hop, acheté pour 12 €, nos années sauvages. On passe à la suite avec un gros coffret. Alors là, attention, il faut sortir les biscottos parce que c'est lourd. Donc, c'est un film sorti en 2000. Il s'agit du film In the Mood for Love, avec encore une fois une édition incroyable vendue par The Jokers. C'était publié, fabriqué par Arabia, The Arabia. Donc je sais plus s'ils avaient une boutique à l'époque ou si c'est toujours The Jokers qui a vendu leur édition. Donc voilà, grosse édition de ce film que je me suis acheté pour 35 € en promo sur le site The Jokers il y a quelques mois. Et on va regarder ça ensemble. Donc vous avez un gros coffret bien solide qui contient un livre et un digipack. Donc ici photo du film en rouge. Sur la tranche, la même chose, rappel du nom du film et du réalisateur. En bas, il n'y a rien. En haut, il n'y a rien. Et à l'arrière, des informations sur le contenu de ce superbe coffret. Et on va regarder ça ensemble. Nous avons donc un livre de 192 pages contenant des photos d'archives rares et inédites. Des bonus sur le Blu-ray, près de 3 heures de supplément. Alors pour le Blu-ray du film, donc c'est un Blu-ray 4K. Il y a In the Mood for Filming, un bonus. Normalement, il y a combien de Blu-ray? Il y a 3 Blu-ray en fait. Il y a un Blu-ray 4K et 2 Blu-ray. Donc le premier Blu-ray normal a le film et le deuxième a les bonus. Donc sur le Blu-ray du film, vous retrouvez le bonus In the Mood for Filming 17 minutes, qui est inédit. 2 ou 3 choses sur Wong Kar-wai 28 minutes, qui est inédit. Et la bande-annonce du film. Et sur le deuxième Blu-ray simple bonus, vous avez le making of inédit de 52 minutes
des scènes coupées de 24 minutes, Le secret de la chambre 2046 qui est un autre film du réalisateur, Singapour, carte postale, je ne sais pas ce que c'est, Les années 70, je ne sais pas ce que c'est, Fin alternative, encore what, 8 minutes, Une note sur le making of 17 minutes, et Tony Leung en musique, 4 minutes, je ne sais pas ce que c'est. Donc retrouvez le film avec une image exceptionnelle en HDR. Le film est en cantonais ou en français, cette fois-ci on a bien un doublage. Vous avez les sous-titres français, et le son en VO est en Dolby Atmos, donc là vraiment un truc de dingue. Il va falloir que je découvre ça pour voir s'ils ont bien exploité toutes les capacités du Dolby Atmos, donc je suppose qu'il y a de la musique dans toutes les enceintes. Et la VF est en DTS 2.0 et le film fait 1h38. Voilà, tout est sous-titré sur les bonus, donc ça c'est vraiment super génial. Le site de l'Arabia c'est larabia.com avec 2 B et un seul R. Si vous voulez en savoir plus sur ce coffret, alors je sais plus s'il est encore en vente, il est sûrement épuisé en termes de neuf, vous retrouvez peut-être sur des sites d'occasion. Alors on va ouvrir le coffret par l'avant. Donc voilà, je m'achète beaucoup de films chinois parce que j'ai envie d'en connaître plus sur ce pays que j'aime beaucoup. Hop. Alors, j'avais essayé d'apprendre le chinois, mais c'est une langue qui demande beaucoup de travail et je passe trop de temps sur de l'unboxing, sur de rangement de films, regarder des films sur la télé, que j'ai pas beaucoup de temps pour travailler mon chinois. Voilà, donc voilà, on a unboxé, on va regarder tout de suite le contenu. Alors on commence avec le livre. Donc nous avons un format presque carré pour le bouquin. Alors il y a une matière un petit peu spéciale, on a l'impression que c'est un peu gluant, ça. C'est bizarre. Est-ce que c'est parce que je viens de l'ouvrir et qu'il a été publié il y a quelques années déjà, je pense. Pas grave. Donc on regarde la première page. Une histoire de secret. Comme si elle regardait à travers une vitre poussiéreuse. Des regards. Donc on va retrouver plein de photos et des petites phrases, peut-être issues du film. Oula, il y a des pages presque blanches. Elle était mariée, tu sais, bien sûr que je le sais. Donc voilà, c'est une sélection de phrases du film et de photos. Bon, c'est un livre assez simple du coup, mais ils sont pas avares en termes de photos, donc ça c'est intéressant. Elle est bien apprêtée pour aller chercher des nouilles. Comme c'est bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Vous pensez vraiment connaître votre femme? Eh oui. Les relations sentimentales, c'est difficile. Donc voilà, un paquet de photos. Bon, ça va, il n'y a pas beaucoup de texte. Moi qui n'aime pas trop lire. Que comptez-vous faire? Donc voilà, très très joli film a priori. Film d'époque. Alors j'ai la BO de ce film. Donc voilà, ça fait... Je sais pas dans quelle année ça se passe cette histoire, mais voilà. Hop. C'est pas aujourd'hui. Et à la fin on a quand même beaucoup de texte. Alors synopsis. Donc c'est 1962 Hong Kong en fait. Cho Mo-wan, interprété par Tony Leung, rédacteur en chef, et sa femme emménagent dans un nouvel appartement. Il voit très peu son épouse, fréquemment prise par des occupations de dernière minute. Le même jour, Su Li-zhen, interprété par Maggie Cheung, secrétaire, et son mari, exportateur, voyageant régulièrement pour affaires, emménagent dans l'appartement d'à côté. Les deux couples voisins n'ont aucune relation, sauf à se croiser dans l'escalier lorsqu'ils sortent faire les courses. Leur solitude commune et d'évidentes affinités rapprochent Su Li-zhen et Cho Mo-wan, jusqu'au jour où ils comprennent que leurs époux respectifs entretiennent ensemble une liaison. Erreur fatale. Donc ça a été présenté en compétition officielle lors du Festival de Cannes en l'an 2000 et le film a été restauré en 2017 par l'Immagine Ritrovata. Donc en 4K à partir du négatif original. Merci bien pour cette restauration. Si James Cameron pouvait faire de même avec ses films, au lieu de repartir de vieilles copies Blu-ray pourries,
Ça serait top. Donc voilà, on a comme du texte sur les acteurs, sur le compositeur du film, hein, Michael Galazzo et Shigeru Umebayashi. C'est peut-être un japonais, mais oui, japonais. Donc c'est dommage qu'ils ont pris un compositeur japonais pour un film qui se passe à Hong Kong. Et voilà, directeur de la photographie, c'est Christopher Doyle. Donc Christopher Doyle, c'est un camarade sur la plupart des films de ce réalisateur. Donc voilà, joli petit livre quand même qui nous permet d'en apprendre plus et d'en voir plus sur tous les acteurs présents dans le film. C'est vraiment sympathique. En plus c'est pas trop grand, donc ça rentre dans la collection avec les Blu-ray quoi. Hein. C'est pas immense. Et là un drôle de format pour le film. C'est vraiment étonnant. Je m'attendais pas à ça. Donc vous avez encore une fois, c'est pas un digipack, hein, un coffret, donc un dépliant carton avec une photo tout du long là. Bon, c'est zoomé, on n'a pas les yeux de l'actrice. Bon, c'est quand même sympathique. Et à l'arrière, ah oui d'accord, c'est glissé dans des pochettes. Bon ça c'est un truc que j'aime pas, ça abîme les disques avec le frottement sur le papier. Il se souvient des années passées. Donc on va quand même regarder les sérigraphies. C'est parti, le premier disque. Alors on va essayer de pas trop les abîmer. Donc là nous avons le Blu-ray du film avec une jolie étreinte des deux acteurs. Voilà, tout en retenue. Ici vous avez en bleu le Blu-ray 4K contenant le film. Voilà. Et le dernier en orange, c'est le Blu-ray bonus. Donc c'est les mêmes photos en fait avec un patchwork de couleurs différents. Donc voilà. C'est pas une super protection pour les disques, hein, mais bon. C'est quand même très très joli. On range ça ici. Donc voilà, donc ça je vous rappelle, c'était vendu à 35 €. Bon, fallait mettre les frais de port aussi, hein, mais j'avais profité pour acheter d'autres choses pour ne pas payer les frais de port à l'époque. Donc voilà. On finit avec mon dernier achat. Alors il s'agit d'un film que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. C'est le My Blueberry Nights, mais cette fois-ci en Blu-ray. Alors c'est tout neuf, hein, mais j'ai comme acheté dans un magasin d'occasion pour 2,50 €. Et c'est tout neuf, franchement c'est une affaire. Donc on va faire un petit peu le tour de cette édition et après on va comboter ma version DVD dans ce disque afin de gagner de la place dans la collection. Alors on retrouve le même artwork hein, sur le Blu-ray et le DVD. Donc les photos sont un peu disposées autrement. Sur le DVD on voit plus l'épaule de Jude Law là. Mais sinon c'est la même chose hein. Est-ce qu'on avait des bonus sur le premier? Non, on n'avait que le film annonce. Et sur le Blu-ray, qu'est-ce qu'on retrouve? Beaucoup plus de bonus. Hein. Vous avez 16 542 km depuis Hong Kong, My Blueberry Nights durée 20 minutes, Cannes Lyon Paris durée 10 minutes, conférence de presse à Paris, Wong Kar-wai et Norah Jones 20 minutes, le film annonce, Le goût de la myrtille avec Gilles Simon, Jean-Marc Lalanne, des Incorruptibles et Jean-Luc Douin du Monde, 26 minutes. Donc voilà, beaucoup de bonus. En termes d'audio, vous avez de l'anglais en DTS 5.1 Master Audio, de très bonne qualité, et le français en DTS 5.1 haute résolution et du sous-titre français. Donc voilà, je suis content de rentrer ce Blu-ray pour 2,50 €. Ça permettra de voir le film avec une meilleure qualité que le DVD. Donc durée 1h34 là du coup en Blu-ray. Donc on va l'unboxer. C'est parti. Donc Norah Jones, je savais pas qu'elle faisait des films. Elle est à gauche, bon, à découvrir. Et à l'intérieur, vous avez une galette avec une sérigraphie différente des photos qu'on avait ailleurs. Voilà, c'est une autre photo, donc c'est très sympathique. Alors c'est neuf, mais je vais quand même regarder l'état du disque. Pas de souci, hein. C'est pas du colle et le disque est impeccable. Pas de traces d'usure dessus. On va comparer donc la sérigraphie avec celui du DVD. Attention. Et c'était la même chose en fait. Hein. Donc ils s'étaient pas trop embêtés sur les illustrations de leur disque. Donc on va comboter le DVD dans ce Blu-ray avec une jolie petite pochette AMA prise sur Amazon.
Donc c'est trouvable partout, hein. Alors que j'en rachète d'autres parce que j'ai quasiment tout utilisé pour mes combotages. Et voilà. Hop. Le DVD va à l'intérieur. Et si un jour le Blu-ray ne marche plus, je pourrai regarder le film grâce au DVD. Donc voilà pour les achats concernant Wong Kar-wai. Alors comme vous avez vu, ça a été une grosse récolte avec des jolis coffrets bradés. Ceci à 12,50 et le gros à 35 €. Vraiment, je suis très content de rentrer tout ça dans la collection, ce réalisateur très réputé du cinéma hongkongais. Est-ce que vous avez vu ces films? N'hésitez pas à faire un petit commentaire pour me l'indiquer et on se retrouve bientôt pour d'autres présentations d'achat. Merci pour votre écoute, salut!